Salut les makers, c'est Louis. et Xavier, Et dans cette vidéo, vous allez voir comment retranscrire un graph set en code. et on verra aussi comment régler certains problèmes entre le graph-set et le code. Alors commençons. Là, c'est le code de l'ESP qui sera connecté à la première ESP en Bluetooth. Comme c'est celle qui va se connecter à l'autre, on va l'appeler ESP-maître. On y retrouve la même bibliothèque, puis après on déclare une variable constant, ce sera une variable constante et integer, donc une variable entière qu'on ne bougera pas. C'est l'équivalent du hashtag define. Et les deux autres sont tout simplement des ints qui nous seront utiles tout au long du code. Et ensuite la variable string qui va nous permettre de sauvegarder le nom pour pouvoir nous connecter en Bluetooth à l'autre ESP, puis la variable booléenne connect qui va servir à la même chose. Maintenant, on rentre dans le setup. Finalement, c'est comme pour le premier code. On donne un nom et un baud pour correspondre à l'autre ESP. Sauf que là on rajoute la connexion à l'autre ESP grâce à la fonction connect name. Et on n'oublie pas de dire que le pin du bouton est un input pour pouvoir récupérer les informations. C'est ça, et maintenant qu'on a déclaré toutes nos variables à l'ESP, on va pouvoir rentrer dans le loop. Ok, et c'est là où on va retranscrire le graph set du coup. Exactement. Alors au début de chaque loop, on va lire l'état du bouton avec un digital read. Alors là, je comprends pas, c'est quoi le rapport avec le graph set? En fait, c'est assez simple. On veut envoyer à l'autre ESP l'information que le bouton est appuyé. Mais on veut que cette information soit différente à chaque fois qu'on appuie. Du coup, on va utiliser des paliers. Des paliers, genre comme des étapes pour pouvoir différencier le premier appui du second, c'est ça? C'est ça. Donc en fait, là, on va commencer avec la variable state qui vaut 0. Donc la voiture est arrêtée vu qu'elle n'a reçu aucune information. Et donc si le bouton est appuyé et qu'on était à l'étape 0, on envoie Z à notre Arduino et on passe à l'étape 1. Exactement. Et on verra ce que veut dire Z dans la prochaine vidéo qui sera sur le code de l'Arduino. Pour le moment, on envoie juste Z. Ok, donc là, c'est si on est à l'étape 1 et que le bouton n'est pas appuyé, on passe à l'étape 2. Mais ça sert à quoi? C'était pas sur le graph set ça? C'était pas sur le graph set, oui, mais en fait cette étape, c'est une étape de tampon qui va éviter que si on appuie sur le bouton, toutes les étapes se déclenchent après. Ok, je vois, bah c'est hyper ingénieux. Merci. Et du coup, on répète ça 3 fois et après on revient à l'étape 0. C'est ça. Et avec ça, la voiture, elle va s'arrêter, puis avancer, juste avec une pression du bouton. On verra comment tout cela fonctionne plus précisément au prochain épisode. Alors si t'as aimé la vidéo, oublie pas de la liker, de la partager, et abonne-toi pour de futures vidéos. Salut! Au revoir.